Yo tchou. J'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Alors les mecs, l'époque des réseaux sociaux, ça va mal se finir les gars. Il y a une nouvelle drogue qui est beaucoup plus puissante que, j'en sais rien, l'alcool, et tout ce que tu veux, d'accord, toutes ces histoires là. C'est quoi cette nouvelle drogue? C'est l'attention. Je me promenais un peu sur Instagram et j'ai des abonnés les gars, et grosse dédicace à eux, qui m'envoient des fois des réels ou des directs live, tu vois, voilà, que ça soit des femmes modernes, comment elles pensent, comment elles réfléchissent, tout ça, toutes ces histoires là. Et je suis tombé sur un live, je crois que c'était au Canada, tout ça, et c'était genre une comment on appelle ça, pas une soirée là, tu sais, mais une fête là, avec, où c'est que t'as les piscines, tout ça, où c'est que t'as des gens bien en place, des gens c'est des entrepreneurs, des gens c'est des mecs qui veulent avancer dans la vie, des gens qui veulent réussir, tout ça. Et dessus, j'ai vu quoi? Tu voyais des femmes, elles étaient classe, tu vois, elles avaient la classe, elles avaient un charisme attractif, tu vois, entre 20, on va dire 22 et la trentaine. Et elles étaient là au début bien habillées, tout ça, on dirait qu'elles sortaient du bureau. Et après, pile quand ils enfilent un ou deux apéritifs, tu vois, tout commence à vriller. C'est-à-dire qu'elles commencent à enlever leurs vêtements, tout ça, à montrer des parties de leur corps, tu vois, tout ça en direct en live. Et je dis, mais pourquoi je regarde ça? Je dis, vas-y, juste pour une expérimentation. Je vais regarder, voir dans quelle demeure on en est encore aujourd'hui. Et simplement elle faisait ça, pourquoi? C'était carrément une scène de striptease. Encore lorsque tu vas dans un club de striptease, un concept que j'ai jamais saisi. La nana, elle va te faire une danse, mais elle en a rien à faire de ton attention. Elle veut du cash, elle veut que tu me poses des billets. Tu vois? D'accord? Mais là, en l'occurrence, elle était là simplement gratuitement, simplement pour recevoir cette forme de défense. Il n'y a rien, il n'y a pas plus bizarre, il n'y a pas plus chelou qu'une personne qui recherche constamment de l'attention. C'est dans le fond, c'est une personne qui se sent creuse, qui se sent vide. Tu vois? Et elle a besoin de cette attention-là qu'elle donne gratuitement, simplement à montrer ses atouts. Et même, tu avais des gars, ils étaient là, ils commençaient à se mettre en main. Et ces gars-là, la plupart du temps, ils étaient en couple avec ces nanas. Et le mec, il était là, il le regarde, tout ça. Carrément. À la face du monde entier, en direct live, entouré d'autres gars. Mais c'est comme ça, c'est bien, c'est si. Ouais, si tu veux, gros. Chacun fait ce qu'il veut de sa life. Si t'es un gros bolos, t'es un COCU pour être user-friendly. Chacun vit sa life, mais t'étonnes pas après pourquoi elle va se faire tamponner par un autre mec. Tu comprends? Donc, il n'y a rien de plus vide que ces gens qui ont besoin de se dire j'ai besoin d'attirer le regard sur moi pour me sentir bien vis-à-vis de moi-même. Voilà, parce que ou sinon je me sens mal. Comme maintenant avec Tinder, comme il y a des femmes qui font ça simplement pour recevoir de l'attention. C'est pour ça que je vous ai dit les mecs, les femmes elles ont un pouvoir total concernant les applications en ligne. Que ça soit Tinder, Instagram, tout ça. C'est foireux gros. C'est foireux. Parce que lorsqu'elle a eu son shoot de dopamine à t'envoyer un message, elle n'a pas. Et que toi tu réponds, tu commences à entamer des discussions, pouf, elle te ghost. Pouf, elle part là, tac, pouf, comme un fantôme. Comme si elle t'avait jamais connu. T'as simplement été une utilité pour lui donner cette attention-là. Voilà. Cette drogue qu'est l'attention, même chez les hommes. Combien tu vois de ces gars qui passent leur temps à filmer, j'en sais rien moi, des mecs qui cabrent, des gars qui font tel ou tel truc. Encore si tu postes sur internet pour amener quelque chose de solide, j'en sais rien moi, t'es fort, je sais pas moi, dans ta flûte, ta guitare, ton club de tout ce que tu veux, d'accord, la famille, et que tu partages ça, excellent, tu donnes quelque chose d'utile aux gens. Mais lorsque c'est simplement pour faire des blagues, jouer le clown de service, jouer le Coluche en carton, pour recevoir cette attention-là, ou attirer l'attention de certaines nanas, poster tous les jours des trucs qui n'ont aucun sens, tu rentres dans cette catégorie-là. Ces mecs-là, ils ont des traits de ce que j'aime bien appeler des hommes Jezebel.
Rechercher l'attention, rechercher le contrôle, le pouvoir, ghoster telle ou telle personne, provoquer telle ou telle personne. Nous, quand on avait des embrouilles, qu'est-ce qu'on faisait? On disait à personne, on allait voir la personne en vrai, on allait régler nos comptes. Tranquillement, des fois ça se passait bien. Des fois tu mets tes cartes sur table. Des fois si c'était un Jason, il te fallait sortir, YouTube friendly, il te fallait être, il fallait sortir ce que t'as en bas là. Tes deux M&M's. Ou tes houilles de taureau, comme Karim houille de taureau, qui de temps en temps va voir ton ex-copine. Tu comprends? D'accord la famille? Donc cette drogue là qui est l'attention, ça a vraiment fait en sorte que aussi les femmes elles sont poussées à faire des choses extrêmes pour recevoir cette attention là. Se montrer H24, mettre des photos provocantes. Combien de fois sur Instagram, à l'époque, bon maintenant je les trie, certaines nanas, elles t'envoient un message. Ok? Elles t'envoient un message. Tu cliques sur son profil, tu vois la nana, mais est-ce qu'elle passe sa vie en maillot de bain? Même elle n'est pas très attractive, tu le vois à son visage que... elle n'est pas... Voilà quoi. Il y a beaucoup de Kevin Chico éclatés qui sont passés dessus. À t'envoyer un message, à pile au moment c'est que tu ouvres le message, à poster une story, toi tu dis ça va et toi? Elle regarde le message, elle répond pas. Et elle croit que ça va te faire réagir pour que tu lui donnes encore plus de cette attention, de cette validation. Ce sentiment d'être en contrôle de sa vie en essayant de faire réagir les autres. Oh ouais, waouh, incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Un jeu d'enfant. Littéralement gros. Donc cette époque des réseaux sociaux là, complètement... Il y a un truc qui... Il y a un truc qui a un grain là dans la tête. Là. Il y a un truc il y a un truc qui tourne pas rond. Pour que des gens, absolument, ils aient besoin de ça. C'est que dans le fond, on se sent vide. Vous voyez les gars? Lorsqu'on se sent vide, on veut toujours penser qu'on tient par rapport, que les autres tiennent à nous. Parce que l'être humain il a été bâti d'une certaine façon que les premiers êtres humains, ça c'est inscrit en nous, c'est inscrit dans notre ADN, c'est inscrit dans notre psychisme. C'est qu'à l'époque, on avait toujours besoin de se sentir protégé par un clan, par une tribu, toutes ces conneries-là. Maintenant, on n'a plus besoin de ça. Lorsque tu vas acheter ta bouffe, là, est-ce que tu es là, tu vas aller voir le mec au marché, tu vas aller voir telle ou telle personne que tu connais, ouais, est-ce que tu peux m'amener de la nourriture, tiens, je te passe ça, je t'échange ça. Non, tu rentres dans le supermarché, tu prends ta bouffe en carton, et tu payes, et tu te tailles. Mais pendant des milliers et des milliers d'années, ça n'a pas été comme ça, gros. Donc on a toujours ce besoin-là d'avoir de l'attention. Ils avaient fait une expérience où c'est qu'ils avaient mis, je crois que c'était 2 rats. Un rat où c'est qu'on l'ignorait totalement, et un autre où c'est qu'on lui montrait de l'attention, on était là, le caresser, tout ce tout petit quanti, toutes ces histoires-là. Lorsque le rat se sentait ignoré, son espérance de vie elle a diminué. Tandis que l'autre qu'on lui portait de l'attention, automatiquement, il était en meilleure forme. Tu vois? Mais tu vas me dire, tu nous dis de pas rechercher cette attention-là, tu nous parles de ces nanas-là, qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à s'exposer, simplement pour recevoir des likes, et en plus gratuitement, encore une stripteaseuse, elle va gagner son argent, elle s'en fout de ton attention. Elle fait son argent, on va faire une danse devant toi, tu vas être content, et tu vas rentrer chez toi avec des houilles qui vont faire mal. Tu vois? Mais tu nous dis pas comment faire? Ça a l'air paradoxal. Est-ce qu'il n'y a pas une fatalité de bolos, être inférieur, que de rechercher de l'attention? La réponse c'est non, gros. Tu dois focaliser ton attention vers ce qui est important dans ta vie. Entoure-toi de gens qui vont... de gens qui ont des buts et des objectifs. Et tu prends ton attention à toi et tu la focalises sur ça. Après, tu ne seras pas dans une zone de besoin. Après, il te faut quand même une vie sociale. Mais une vie sociale, il y a une différence. Les gens, maintenant, ils passent trop du chaud au froid. Soit ils sont en mode total bolos, soit ils essaient de jouer les gros C, 0, je mets un espace et la lettre après le M. Pour être YouTube friendly. Eh non, gros. Apprends à ne pas prendre tout à l'extrême. Tu vois? Tu peux avoir un cercle social de gens qui sont entreprenants, de gens qui veulent aller vers l'avant. Ok? Mais t'es pas dans le besoin de... Voilà. Les gens, ils ont besoin. Comme il y a des gens, par besoin
de telle ou telle substance, de telle ou telle dans les narines. Ils se sont ruinés littéralement. Ils ont ruiné leur porte-monnaie, ils ont ruiné leur vie, ils ont ruiné leur réputation simplement pour avoir cette dose-là. La vérité, gros. Comme c'est, tu sais pas qui c'est qui peut regarder ces lives. S'il faut, c'est des gens, tu travailles avec eux. S'il faut, ça peut être des membres de ta famille, toutes ces histoires en carton. S'il faut, ça peut être ton futur employeur. Tu sais pas qui c'est qui est là-bas, gros, qui c'est qui regarde tout ça. Beaucoup de gens, ils sont dans un mode ninja. Ils te regardent en silence, tu vois. C'est pour ça, lorsque tu postes des stories aussi, à rechercher cette attention-là, alors tu devrais poster simplement parce que c'est fun. Tranquille. T'as des gens, lorsque tu vas poster une photo de toi, il y a peut-être, imaginons que tu as 1000 abonnés, d'accord? Toutes ces histoires-là. Tu as peut-être 50 ou 60 qui vont liker. Lorsque tu vas poster une story, tu as peut-être, tu vas voir, si tu as 1000 abonnés, tu as peut-être 500 personnes qui vont regarder. Aucun va liker. C'est qu'ils sont en train de t'espionner en silence. Ils sont en train de regarder si t'es pas mieux que eux. Tu vois ce que je veux dire, ma famille? C'est ça. Cette quête d'attention. Cette quête d'attention, un homme, normalement, il devrait bouger en silence. Tu fais ce que tu as à faire, tu bouges comme un ninja. Comme un ninja, tac, tac, tac. Si tu veux une nana, tu fais comme Sub-Zero, là. Tac, ton crochet. Oh, Moulouda, viens me voir, là. Ouais, ça va et tout, viens, tranquille, blablabla. Cherche pas à avoir de l'attention. Après, il y a une différence entre courir après une femme et attirer une femme. C'est pas pareil, gros. Lorsque tu approches une nana, tu lui montres que t'es intéressé. Ok, on est d'accord sur ça. Mais courir derrière une nana, c'est chercher son attention, chercher à lui plaire, chercher à trop lui courir derrière, à chercher à avoir son attention. Voilà. Une femme ne respecte jamais un homme qui cherche son attention. Une femme respecte un homme vis-à-vis de qui elle cherche son attention. Voilà le hack dans la matrice, les gars. Allez les gars, restez connectés les mecs. C'est pour vous dire que ces réseaux sociaux, ils ont augmenté complètement le narcissisme. C'est-à-dire moi, c'est moi. Je veux me sentir comblé, je veux me sentir cette dopamine de se sentir important par rapport aux autres. Parce qu'on est comme ça, l'être humain. L'être humain est un animal social. Comme a dit qui? Je répète encore une fois, non, qui ça? Les rappeurs en carton avec les voix, avec des harpes derrière là. Trop bidon, vérité, trop bidon. Non, c'est qui a dit ça? C'est Aristote, les plus grands esprits. Cette ère des réseaux sociaux, les mecs, ça va faire en sorte que plus personne ne sera content, plus personne ne sera heureux. Et à la fin, tu te retrouves dans des situations, c'est que elles passent de relation en relation pour recevoir constamment. Pour moi, les mecs, les relations, dans un avenir très proche, les gars. Déjà, la majorité des mecs, ils n'auront pas accès à la schneck. Parce qu'ils ont encore un niveau d'intérêt pour les nanas et qu'ils ne sont pas présélectionnés. C'est ces deux choses qui font qu'une femme est attirée par toi. Si tu as un bas niveau d'intérêt pour elle, et si tu as déjà une femme, c'est ça qu'elles veulent. N'écoute pas le reste. Ça va faire que ces relations elles dureront peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Après, elles se lanceront et elles vont continuellement chercher ce nouveau chute de dopamine. Tu vois? Si c'est pas dans les réseaux sociaux, c'est par des relations toxiques, excitantes. Allez les gars, restez connectés les mecs. C'est sans pitié, reste dans le vrai. Check la famille.